l'anxiété, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut faire pour s'en défaire. C'est ce qu'on était en train de dire dans la première partie avec Blessure intérieure Aurélia. Évidemment, Instagram nous a jeté comme des malpropres, donc Alors, visiblement, il y a un petit couac sur Instagram. Si jamais je vois que je n'arrive pas à réinviter Aurélia, je vais relancer le live dans quelques instants. Yes. Yes, yes, yes. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu m'entends? Oui. Ah bon, Ok. c'est bon, je me vois, ouais. Ok. Bon, on a été jetés comme des malpropres par Instagram, mais Ouais, c'est ouais. pas grave, on va continuer. Ça fait même pas 1 heure. Je me suis dit peut-être qu'il y a une nouvelle règle au bout d'1 heure, mais ça fait pas 1 heure. Donc. Ouais, je sais pas non plus. Mais bon, Ouais. merci à vous d'être de retour avec nous en live sur le thème de l'anxiété. Donc, comme je disais, la première chose à faire, c'est de revenir à ce qui est le plus fondamental, à savoir, vous êtes en vie, donc il y a la possibilité de faire mieux. Ensuite, vous allez vérifier toutes vos ressources. Ok. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ce qui fonctionne, on va le valoriser, on va le chouchouter et on va se focaliser dessus pour avancer. Je ne peux pas encore me lever, très bien, mais je peux réfléchir. J'ai un téléphone, très bien. J'ai une application de notes où je peux faire des vocaux, je n'arrive pas à écrire, je n'arrive pas. C'est pas grave. On revient à ce qui est faisable pour nous et on va valoriser ce qui est faisable pour nous. Parce qu'on a tellement l'habitude de regarder tout ce qu'on n'arrive pas à faire, tout ce qu'on n'a pas encore fait, tout ce qu'on devrait faire, etc., que ça prend trop d'espace. Quand on est malade, quand on est bloqué, quand on est paralysé par la peur, l'idée, c'est de revenir à ce qui ne bouge pas, à savoir nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Si jamais le gars ne te répond pas et qu'il est en check-coco avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça va changer à ta vie là tout de suite? Est-ce que ça t'empêche de respirer? Est-ce que ça t'empêche d'aller faire ce que tu as à faire? Franchement, parce que si jamais ça t'empêche de le faire, c'est parce que tu as décidé que c'était ça qui était bloquant. Parce que tu as décidé que d'être vue comme étant une fille parmi tant d'autres, c'était inacceptable pour toi. C'est OK, mais c'est ton système de référence. Là, physiquement parlant, le gars n'est pas en train de t'empêcher ni de faire ta vie, ni de faire ce que tu as à faire, etc., etc. Et il n'est surtout pas en train de t'empêcher de lui dire, eh ben tiens, là, pendant ce temps-là, t'as pas été joignable, je me suis inquiétée. Et c'est pas, je pense. Mais on parlait des gars tout à l'heure, Samuel. C'est pour ça que je reviens dessus. Mais c'est pas de toi que je parle, ça marche aussi pour les femmes. Donc, la fille, le gars, peu importe. Là, l'idée, c'est de revenir à notre situation. La personne qui n'a pas répondu à ton message dans la minute, etc., elle était peut-être indisponible. On ne sait pas pour quelle raison. Et j'ai envie de te dire, à l'instant T, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce à quoi tu es en train de penser pendant que la personne ne te répond pas. Parce que tu peux être en mode, la personne ne me répond pas, oh mon Dieu, c'est grave, oh mon Dieu, non. Et puis tu peux être aussi en mode, ah ben tiens, attends, hein, attends, je finis ma phrase et puis je lis ce que tu viens de dire. Voilà, tu dois mettre des Tu peux verres. être aussi en train de dire, mais en fait, la personne est occupée et donc, du coup, moi, j'ai aussi du temps pour faire ce que j'ai à faire pendant ce temps-là. D'accord? Parce que on l'a tous vécu quand on est en chez Coco avec quelqu'un, etc. On est focalisé sur la personne, mais pendant ce temps-là, nos affaires n'avancent pas. Et puis, il y a des moments où on se dit, ah oui, mais en fait, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça, etc., etc. Donc, regarde tout ce qui est disponible que tu peux faire seul toi-même, pour commencer. Avant de commencer à réfléchir, mais qu'est-ce que l'autre est en train de faire? Occupe-toi de ta vie. OK? Et puis, quand vous serez à nouveau en connexion, là, tu vas dire, bon, bah oui, là, je me suis sentie mal et j'aimerais qu'ils se mettent ça en place entre nous. J'aimerais
je ne suis pas en train de te l'imposer. Parce que faut être deux pour qu'il y ait une connexion. L'autre est d'accord, il n'est pas d'accord. Il ou elle d'ailleurs. Ça, c'est encore autre chose. Mais nous ne sommes pas dans la tête de l'autre et l'autre n'est pas dans notre tête. Donc, on va commencer par ouvrir notre bouche pour verbaliser les choses. Ensuite, même si on est de nature anxieuse, je pense qu'il y a des choses qu'on n'apprécierait pas que l'autre nous fasse. Comme, mais tu m'as dit quoi? Mais redis-moi encore. Mais attends, tu m'as dit ça une fois, mais je n'ai pas très bien compris. Ou tu m'as dit ça il y a 2 minutes, mais peut-être que maintenant ce n'est plus valable. Afia, on a discuté, on a posé des choses. Partons sur cette base-là. Si jamais on n'a rien dit, tu peux partir dans tes délires, mais déjà à la base, on n'a rien dit. Donc je ne te dois rien. En plus de base. Donc dans tous les cas, fous-toi la paix. Occupe-toi de tes affaires, fais ce que tu as à faire. Ok? Maintenant, oui, laissons parler Samuel parce que beaucoup de critiques aux femmes. Pas de polémique, mais je suis d'accord. Oui, merci pour vos retours. Mais l'idée, c'est ça, c'est de revenir à chaque fois, en fait, à ce qui est à notre portée. Parce que quand on se focalise sur des choses pour lesquelles nos actions ne vont pas donner de résultats concrets, ça va diminuer notre confiance en nous. Et ça, c'est problématique. Parce que, effectivement, là, quand on fait quelque chose et puis qu'on n'a pas de résultat, je fais une danse de la pluie, il ne pleut pas. Ah, est-ce que ça veut dire que j'ai mal fait ma danse de la pluie, etc. Non, ça, je veux juste dire que là, tout de suite, ma gesticulation n'a pas d'impact sur l'atmosphère. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Parce que je n'ai pas envie d'incriminer tous les gens qui étaient au concert de Kalash pour dire que maintenant il pleut à cause d'eux. Ok. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de revenir à ce qui est juste et palpable pour nous, en fait. Si jamais tu veux plus de sel dans ton migan, eh ben, tu vas chercher le sel, tu mets le sel dans ton migan. Ça, tu peux agir dessus. Ok? Par contre, que tu me dises, ah oui, mais en fait, j'aurais voulu que tu aimes le migan que j'ai fait comme je l'ai fait. Non, 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 non. Tu peux m'expliquer comment toi tu aimes, si jamais tu veux que je fasse. Je peux, ou je peux t'expliquer comment j'aime pour que tu puisses le faire comme moi j'aime. Mais tu vas pas pouvoir te mettre à ma place, à me dire, ah ben tiens, j'aurais voulu que tu ressentes ça. Parce que je ne peux pas me mettre à ta place et te dire ça. D'accord? Donc, de revenir à ça. Ah oui, j'ai pas remis le thème du live parce que j'ai refait le live en sauvage parce que Instagram nous a jeté. Le thème, c'est l'anxiété. C'est l'anxiété. Alors, on dit que c'est de l'égoïsme de penser à la personne, à sa personne avant l'autre, mais je ne suis pas bien mentalement. Comment puis-je avoir un comportement correct envers la personne que je fréquente? C'est pas possible. Alors, le plus important, d'abord, c'est de revenir à comment est-ce que je peux avoir un comportement correct avec moi-même. Parce que quand on fait des crises de jalousie, quand on fait, enfin, je parle de crises de jalousie parce qu'on a parlé de jalousie tout à l'heure, mais quand on fait des crises de jalousie, quand on est dans de l'insécurité, c'est d'abord nous que ça met mal. Donc, si jamais tu fais de l'anxiété, à ce moment-là, j'ai envie de te dire, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de l'exploration, mais pas seulement en pointant du doigt le problème, mais en allant jusqu'à la résolution. Je m'explique. Tout à l'heure, on parlait de si jamais l'autre me trompe, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe si jamais l'autre me trompe? Comment est-ce que moi je vais le vivre? Je vais peut-être le vivre mal, je vais peut-être le vivre bien, je vais peut-être m'en foutre, en fonction de la nature de la relation et de la nature de mon attachement. Mais
Et quand le lait est renversé, on peut être en mode ah, le lait renversé, c'est bien, c'est mal, c'est ceci, c'est cela. Pour que ton sol soit propre, tu vas commencer par le nettoyer. Donc, si jamais tu te sens mal d'une situation qui se passe, tu vas revenir à quelles sont mes options à moi pour me sentir à nouveau bien. Parce que tant que tu as envie, ton système va essayer, entre guillemets, de t'amener vers un équilibre. Il va t'amener vers un équilibre, avec ce qu'il connaît. Si jamais tu sens que ce qu'il connaît t'attire encore plus vers le fond, parce que tu as pris la vague du diamant, et puis en fait, tu es en train de nager vers le fond au lieu de nager vers la surface, tu es encore en vie. Donc, tu peux t'adresser à un professionnel pour lui dire, là tout de suite, je ne me sens pas bien, je ne sais pas comment faire pour aller mieux, mais de partir du principe que tant que tu as envie, tu as l'option d'aller mieux. Puisque de toute façon, l'option qui va mal, on sait comment ça finit par la mort. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le pire du pire du pire, tu es mort. Pendant que tu as envie. Est-ce qu'on peut regarder vers le haut? Quelles sont les options pour que j'aille mieux? Et d'ailleurs, les personnes qui sont du genre à voir tous les problèmes partout, j'ai tendance à appeler ces personnes-là des lanceurs d'alerte. Ces personnes-là, elles ont un super pouvoir parce qu'elles identifient les problèmes. Quand on identifie un problème et qu'on est capable de le décrire avec précision, on est déjà en train de faire 50% de la résolution. Donc, tu vois des problèmes partout? Très bien. Quel est le problème pour toi le plus urgent à traiter? Le problème le plus urgent à traiter et qui est à ta portée, c'est comment tu te sens. Et comment est-ce que tu as envie de te sentir? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Quand tu imagines que la personne est en train de te tromper, tu es déjà en train de vivre la tromperie. La personne n'a rien fait. Combien de personnes là qui sont déjà connectées, qui ont déjà rêvé que leur conjointe s'envoie en l'air avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Vous vous êtes réveillé, vous êtes encore en vie. Ok? Donc ça signifie que vous avez déjà vécu la situation catastrophique et vous y avez survécu. Et quand vous vous êtes réveillé, vous n'avez pas dit hey, je veux plus de toi dans ma vie parce que je t'ai vu, tu m'as trompé. La personne n'a rien fait. Mais dans votre réalité, ça s'est déjà produit, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc, c'est vrai. Comment est-ce que vous retrouvez votre équilibre? Et là, on va utiliser la créativité pour aller jusqu'à la résolution. Dans le pire des cas. Oui, dans le pire des cas. Ok, il se passe ça. Je suis encore en vie. Donc, ça signifie que c'est déjà pas le pire des cas. Je suis encore en vie. Je fais quoi avec ça? Parce que quand on m'a annoncé à l'époque que je devais rester chez moi, que je ne devais pas sortir, que je ne devais pas faire de sport, je ne pouvais pas lire, bref, c'est le confinement au sens. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les téléphones portables comme on a maintenant, c'était des SMS. Bref, d'accord? Et la lecture, je pouvais lire. Si jamais je lisais pendant 2 heures, je ne pouvais pas lire pendant 5 jours après. Donc, le plafond de ma chambre, je le connais par cœur. Je connais toutes les aspérités qu'il avait à l'époque. Sauf que quand ça arrive, tu te dis ah non, c'est pas possible, mais non. Et oui. Et puis comme on dit en Martinique, c'est fâché et puis défâché. Parce que de toute façon, ces points-là, tu ne vas pas pouvoir bouger plus que ça. Donc ta tempête dans le verre d'eau, tu peux tempêter. Et d'ailleurs, je t'invite à tempêter pendant 5-10 minutes, si jamais tu as l'énergie de tempêter. Et puis après 5-10 minutes, pose-toi la question. Mais franchement, pour de vrai, comment j'ai envie de me sentir là? Est-ce que ça me fait du bien de me sentir comme ça?
Ça peut être oui, ça peut être oui, parce que oui, mais c'est comme ça que je montre que je l'aime, que ceci, que cela. C'est au carré. C'est toi qui vois. Par contre, si jamais la réponse est non, demande-toi comment est-ce que tu as envie de te sentir. Et comment est-ce que toi-même, tu peux t'apporter des ressources pour te sentir mieux. Qu'est-ce que tu peux faire là tout de suite pour te sentir mieux? Respirer. Comment est-ce que tu es en train de respirer? Comment est-ce que tu es en train de penser? Quelles sont les pensées qui sont dans ta tête là tout de suite? Est-ce que ces pensées-là te font du bien? Si jamais ces pensées-là ne te font pas du bien, qu'est-ce que tu fais quand dans ton assiette il y a un morceau de piment qui est trop fort pour toi? Tu continues à la manger? Non, tu le mets de côté. D'accord? Donc, si jamais cette pensée-là ne te fait pas du bien, prends le temps de reconnaître que cette pensée-là ne te fait pas du bien et va chercher la pensée qui te fait du bien, là tout de suite. Est-ce que, ah oui, mais tu te rends compte, mais ça m'arrive tout le temps, mais de toute façon, je ne suis pas digne d'amour. Est-ce que ça te fait du bien d'être digne d'amour? Faut se sentir la pensée de l'appel avec un truc. Oui, oui, faut se sentir de ça. Mais oui, parce que de toute façon, si jamais tu es au fond du trou, c'est soit une chose, tu veux rester au fond du trou et à ce moment-là, tu prends ta pelle et tu continues à creuser, soit tu veux sortir du trou. Et si jamais tu veux sortir du trou, tu vas creuser, mais sur une paroi, pour commencer à remonter, pour faire comme l'âne qui gratte sur les parois, et puis ça fait un petit monticule, et puis il monte dessus, et petit à petit. Donc ton regard déjà, là où tu portes ton attention, va changer. Rien qu'en te posant la question, comment est-ce que j'ai envie de, de, de penser? Je vais pas donner ton nom, tu es en train de me dire, c'est pas moi. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que quand tu te sens pas bien, faut prendre le temps de venir, faut prendre le temps, en fait, de regarder où est-ce que ça va te faire du bien. Ça, c'est important. Parce que, effectivement, il y a des moments où on n'a pas envie d'aller bien. Et il y a des moments où on a besoin de ne pas aller bien. Et je ne vais pas vous dire qu'il faut être au top tout le temps, parce que ça sert à rien. Il y a des moments où je me sens nulle, je me sens complètement au ras des pâquerettes, et puis que j'ai envie de rester en boule dans mon lit. Eh ben, je reste en boule dans mon lit pendant 5 minutes. Parce qu'en général, la plupart du temps, ça m'arrive, j'ai des rendez-vous après. Mais, mais je vais prendre le temps de ressentir le truc. Et puis après, je vais me dire, ok, bon, là tout de suite, comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Est-ce que j'ai envie d'aller à mon rendez-vous avec tout le monde à eyeliner qui coule? Eyeliner que je n'ai pas, que je ne mets pas, comme ça c'est arrivé. Est-ce que j'ai envie d'arriver avec les yeux bouffis? Est-ce que j'ai envie d'être mal? Ben, en fait, non. Quand la phase est passée, ça dure 5 minutes, je me donne bien 5 minutes pour être ouais, on y va. Et puis après, ok, comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Et quelles sont mes options là tout de suite pour me sentir mieux? Ça peut être prendre une douche, ça peut être regarder une série comique ou un one-man show, ou ça peut être parler avec une copine ou un copain. Si jamais il ne répond pas, eh ben j'appelle quelqu'un d'autre, hein, parce que les gens ont une vie et moi aussi j'ai ma vie. Et puis en fait j'avance une seconde à la fois. Quand on est dans la tourmente, la musique aussi, oui, ça marche bien. Quand on est dans la tourmente, il est important de se rappeler que c'est une seconde à la fois. On revient à la plus petite unité, à la plus petite ressource qu'on a. Je suis en vie, ok, je suis en vie. Je me suis réveillée. Mon opération, je pensais que j'allais y passer. Je suis en vie. Alors des fois, ça peut être merde, je suis en vie. Et c'est pas grave. Et puis maintenant que je suis en vie, je fais quoi avec ça? Ok? Et tant qu'on est en vie, on a une option
d'aller vers ce qui nous fait du bien. Donc, quand on l'identifie, ok, c'est quoi la prochaine étape? Quand je respire comme ça, comment je me sens? Et si jamais je respire avec la bouche ouverte, comment je me sens? Ah non, c'est mieux quand j'ai la bouche fermée. Ok. Ou, ah tiens, je vais me brosser les dents parce que là, il y a un petit fumet là qui est venu, ça m'a pas plu. Ok. Eh ben là, on va avancer. Et en fait, on va se concentrer sur les étapes, sur les actions qui vont nous permettre d'avoir un résultat concret. Et là, on va sortir de cette anxiété qui peut être néfaste. Là, on va se dire, ah tiens, ça, j'ai fait ça. Oui, félicitations, moi-même. Parce que il est important de se valoriser, de valoriser ce qu'on fait. Et là, comme ça, en fait, on va renouer avec la confiance en soi, même si c'est 10 secondes, 1 minute. Les journées, c'est ça, les gars. C'est une session de 1 seconde, 10 minutes, 3 minutes, etc., etc. OK? Est-ce que c'est plus clair pour vous? Pour moi, oui. Par contre, je voulais revenir sur une conversation que j'ai eue avec une fille de ma communauté par rapport à l'anxiété dans vice-versa. Oui. C'est la story que tu avais taguée. Ouais. Elle avait dit, j'ai eu l'impression que l'anxiété était un gros manipulateur. Je me suis dit en fait qu'il ne faut pas écouter son anxiété et que peut-être que les manipulateurs sont de gros anxieux. Okay. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, manipulateur, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de manipulation, on parle de modélisation de notre environnement. OK? On peut voir les manipulateurs comme quelque chose de négatif. On peut voir aussi le principe de base de revenir au comportement de manipulation, à savoir bouger quelque chose avec ses mains. OK? Influencer quelque chose. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Influencer manipulation. Dans ce livre-là, on a tendance à parler de l'intention qu'on met derrière la volonté de manipuler, de modeler la réalité. L'anxiété, dans Vice Versa 2, ne faisait pas ça pour faire du mal. D'accord? Elle partait de l'intention de mieux faire, de bien faire. Et en fait, elle s'est enjaillée dans son processus. Elle est en mode, non mais tu m'empêches de faire, donc je fais. Je prends la place. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en règle générale. Quand on ressent de l'anxiété, on a l'impression qu'elle prend toute la place. Et c'est bien pour ça que quand je vous dis de refocaliser votre attention sur vous-même et de ce qui est à votre disposition, en fait, ça va réduire l'espace d'anxiété. D'accord? Quand on va voir un masseur, un masseur, une masseuse, voilà, la personne nous manipule physiquement. Et ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Quand on va voir un formateur, la personne nous manipule aussi parce qu'elle va nous apporter de nouvelles informations et ça va manipuler notre perception puisque on va avoir de nouvelles informations qui vont changer notre angle de vue sur une situation. D'accord? Donc, quand nous sommes dans une situation où on est face à quelqu'un qui nous incite à faire quelque chose qui ne nous correspond pas. On a le choix d'y aller. On a le choix de lui dire non, ça m'intéresse pas. Dans tous les cas, l'autre personne ne fait que nous proposer quelque chose, puisque cette personne-là n'est pas dans nos têtes. OK? Oui. Le formateur intellectuellement. Oui. Mais parfois, ça peut influencer aussi tes croyances, puisque tes croyances sont associées à tes pensées et associées à tes émotions. Donc, quand on revient sur le fait que l'autre n'est pas dans notre tête et que l'autre ne peut faire qu'une seule chose, c'est nous proposer
une situation. Là, on reprend son pouvoir. Ah oui, mais en fait, j'ai bu un verre de plus. Oui, d'accord. Tu as bu un verre de plus. Tu avais dit initialement que tu n'allais pas boire de cette boisson, qu'elle soit alcoolisée ou pas d'ailleurs. Ça peut être un verre de jus ou un truc machin. J'ai bu un verre de plus et puis maintenant j'ai envie de faire pipi. Ouais, eh ben ok. Mais en fait, pour quelle raison est-ce que tu as choisi de boire ce verre-là? Est-ce que c'était pour faire plaisir à l'autre? Est-ce que c'était parce que tu avais soif? Est-ce que c'était parce que tu avais envie? Ou est-ce que c'était pour les trois? D'accord? Et de revenir à ça. Je suis en capacité de décider de ce que je fais. Et si jamais je décide que c'est à l'autre de décider pour moi, c'est une décision que j'ai prise. Je parle de personnes qui sont adultes. Là, normalement, sur Instagram, il n'y a que des adultes avec nous. OK? Donc, vous êtes adulte, vous êtes en capacité de décider. Et si jamais vous sentez que vous ne l'êtes pas, je vous invite à essayer de vous dire, je suis en capacité de décider. Ce n'est qu'une invitation. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. OK? Alors, c'est de là. Je décide, les gens prennent cela pour de l'égoïsme. Alors, ça les regarde. Franchement, là, à ce niveau-là, ça les regarde. Parce que, franchement, à ce niveau-là, quand on te dit que tu fais ça pour toi, tout ce que tu fais, tout, y compris faire des choses pour les autres, tu le fais d'abord pour toi. Quand tu respires pour toi. Quand tu décides de rendre service à quelqu'un, certes, tu vas essayer, tu vas faire des choses pour que la personne se sente mieux, mais quand on décide de le faire, en général, c'est parce que nous, ça nous fait du bien de décider de rendre service à quelqu'un. OK? Quand on est malade, il n'y a personne pour ressentir la maladie à notre place. Mais vraiment personne. Même les personnes qui sont à notre chevet, qui prennent soin de nous, etc., etc., ces personnes-là ne peuvent pas ressentir précisément ce que vous êtes en train de ressentir. Eh ben, ça marche aussi pour le bonheur. Et donc, c'est important de se rappeler que vous êtes la personne la plus importante de votre univers. Je vais le répéter. Vous êtes la personne la plus importante de votre univers. Votre journée ne commence que quand vous avez ouvert les yeux et elle ne se termine que quand vous les fermez, même si c'est 4 jours plus tard. Même si tout le monde a dormi entre-temps, même si le coq est en train de chanter, même si. D'accord? Quand vous ne vous sentez pas bien, c'est votre monde qui s'arrête. C'est pas celui des autres. Le soleil continue sa course. La pluie, quand elle a besoin de tomber, elle continue à faire ses affaires, etc., etc. Donc, c'est important de revenir à ça. Quand on vit seul et qu'on a envie d'avoir une présence, rappelez-vous, l'expérience que vous êtes en train de vivre quand vous vivez seul, c'est une expérience pour apprendre à vivre avec vous-même. Des fois, on trouve que c'est relou d'être avec soi-même, mais c'est une occasion de s'occuper de soi. On n'est jamais vraiment tout seul. On a un corps à gérer, on a une intuition à notre disposition, on a un mental qui nous fournit toute la peur dont on n'a pas besoin pour fonctionner. On a tout un tas d'émotions à disposition. On a une maison, enfin un espace qu'on doit gérer. Rien que ça, ce sont des choses qu'il est intéressant de prendre l'habitude d'apprécier. Alors quand je dis apprécier, ça ne veut pas dire forcément apprécier positivement, mais prendre en considération ces informations-là. Parce que, surtout quand on vit seul, il n'y a que notre présence qui impacte notre environnement. Donc, revenir
revenir à ça. Comment est-ce que j'ai envie de me sentir bien chez moi? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir bien dans mon corps à moi, avec moi-même? Parce que quand on se sent bien avec son corps, quel que soit là où on est, quelles que soient les personnes qui sont autour de nous, ça va bien. De la même façon, quand on ne se sent pas bien avec moi, alors désolé, hein, là il y a un oiseau là, il est en train de raconter toute sa vie. Pardon. Mais ça va, on l'entend pas. On l'entend, mais ça, c'est pas par-dessus ta voix, donc ça va, c'est que... Tant mieux, tant mieux. Alors, pardon, je disais, quand on se sent bien, on se sent bien partout où on est. Qu'on soit seul ou qu'on soit accompagné. La réciproque est vraie. Quand on se sent pas bien, même si on est entouré de toutes les personnes du monde, même si on est avec plein de gens qu'on aime, etc., si jamais on ne se sent pas bien avec soi-même, on a du mal à apprécier le moment. Donc, si jamais tu vis seul et que tu as envie d'avoir une présence supplémentaire, je t'invite d'abord à te reconnecter à ta propre présence dans un premier temps et à voir dans quelle mesure est-ce que tu peux te transformer. Alors, quand je dis te transformer, c'est d'abord transformer les pensées qui sont présentes dans ton esprit pour que ça soit agréable pour toi de vivre avec toi-même. Ça va? Parce que les autres ne sont qu'un intermédiaire. La plupart du temps, quand on est dans une interaction avec quelqu'un d'autre, on est aussi en interaction avec soi-même, à travers l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le prisme de ah oui, mais en fait, tu as dit ça comme ça, mais moi, je l'ai pensé comme ça. C'est toi qui as dit le truc, mais comme ça arrive dans mon système, c'est passé par mon filtre, ça a peut-être changé de signification au cours de route. Mais c'est bien parce que je vis avec moi-même. D'accord? Alors, hop, on n'est pas trop d'humeur, même avec les gens. Lorsqu'on est avec du monde, je valide ce que tu dis. Parfois, on ne peut pas les mettre mal par rapport à notre mal-être. Bien sûr, bien sûr. Mais l'idée, en fait, c'est que au lieu de faire semblant d'aller bien, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre le temps de remonter votre niveau d'énergie avant de rentrer en contact avec d'autres personnes. Pour ne pas être obligé de faire semblant, parce que ça nous prend encore plus d'énergie. Et si jamais on a besoin d'encore plus d'énergie, on va ressentir encore plus d'émotions qui vont venir nous apporter de l'énergie. Et les émotions qui apportent le plus d'énergie, ce sont les émotions désagréables comme la colère, la peur et le dégoût. Ok? Donc, comment est-ce qu'on fait pour remonter en énergie? Comment est-ce qu'on fait pour faire bouger l'anxiété? On sourit. J'ai fait un petit tuto sur ça sur Instagram. C'est tout simple. Voilà. On sourit. Et on sourit pendant plus d'une minute. On va se forcer à sourire pendant plus d'une minute. Même si ça fait mal, là. Parce qu'il faut sourire fort, hein. Faut pas faire, c'est pas ça. Je mets toutes mes dents dehors. Je contracte, là. Voilà. Et je vais maintenir le sourire pendant au moins une minute. Quand on fait ça, notre cerveau ne peut plus s'accrocher sur les pensées négatives. Il y a toute une réaction physiologique qui se met en place pour libérer des hormones de plaisir. Et donc, ça permet de remonter le niveau d'énergie. Et surtout, quand on se sent comme plus bas que terre, etc., ou qu'on vient de vivre une situation vraiment difficile, mais qu'on a besoin d'aller en société parce qu'il y a une réunion, parce qu'on n'a pas envie d'avoir expliqué que ça ne va pas, etc. On sourit. Oui, c'est bon pour les dossiers.
Parce qu'en plus, quand on sourit, on mobilise beaucoup moins de muscles faciaux que quand on fait la gueule. Donc, souriez. Si jamais vous sentez que vous êtes anxieux, prenez le temps de sourire. Il y en a qui vont dire souriez à la vie. Ouais, tu souris à qui tu veux, souris. D'accord? Prends le temps de sourire. Et parfois, tu vas faire. Au début, c'est vraiment un exercice, hein. C'est désagréable. À souhait. Je ne vais pas te faire comme si c'est chouette de rester là et de se sourire. Non. Au début, c'est désagréable. Mais maintiens la position. C'est comme quand tu fais des burpees ou quand tu fais comment ça s'appelle? Le gainage. D'accord? Ça paraît long au début. Et puis, au bout d'un moment, on prend l'habitude. D'accord? Oui, mais c'est normal en fait que tu aies beaucoup de mal à sourire extérieurement si jamais ça va pas en ce moment. Parce que c'est un exercice. D'accord? Surtout si jamais ça va pas en ce moment, c'est un exercice qui est d'autant plus important à faire. Donc, je t'invite à mettre un chronomètre. Tu prends ton téléphone, tu mets un chronomètre. Au début, tu vas faire 15 secondes. Et puis, une fois que 15 secondes est fini, tu te félicites. Je me félicite. Tu verbalises ça de sorte que tu t'entendes. Donc, tu vas pas juste penser, je me félicite. Non, tu vas le dire. Je me félicite. Et puis, comme je me félicite et que j'ai réussi, oui, c'est des squats faciaux. On est sur ça. Eh ben, on recommence 15 secondes de plus. Et on sourit. Et ainsi de suite. Autant que possible. Surtout si jamais c'est difficile au début, je vous invite à faire cet exercice-là pendant 15 secondes pour commencer. 15 secondes toutes les 5 minutes. Pendant 20 minutes. Comme ça, vous faites 15 secondes, 5 minutes passent, 15 secondes, 5 minutes passent, etc. Au bout de 20 minutes, vous aurez fait 1 minute de sourire. Et on recommence à l'heure d'après. Et vous allez voir que les 3 premiers jours, c'est comme le sport. Les 3 premiers jours, c'est un peu, ça tire un peu. Et puis le 4e jour, voilà, ça, c'est un peu moins difficile. On peut tenir un peu plus longtemps. Petit autre exercice, quand vous vous croisez dans le miroir, quand vous croisez votre regard dans le miroir, prenez le temps de vous sourire. Ça aussi, c'est important. Sinon, il faut avoir un poisson dans sa vie. Oui, c'est bien aussi. Mais si jamais on est soi-même poisson, eh ben, on peut être son propre poisson dans sa vie. D'accord? Prenez vraiment le temps de sourire. Sourire, ça change l'humeur. La posture impacte notre humeur. Notre humeur impacte notre posture. En général, quand on n'est pas bien, on a tendance à se refroidiller sur soi, etc. On va croiser les bras, on va faire des trucs. Là, on a besoin d'ouverture. On sourit. Vas-y Aurélia, essaye. Normalement, ça va marcher même avec la lumière. Ouais, ça marche. Je vois ça, j'ai pas de difficulté. Donc, vous voyez, même avec une minerve, on peut sourire. D'accord? Donc, l'idée, c'est ça. C'est de revenir à la base. On respire, on sourit, on se félicite pour chaque chose qui fonctionne. Et on va surtout se focaliser sur chaque chose qui fonctionne. Parce que l'anxiété, c'est aller regarder tout ce qui ne fonctionne pas. OK? Alors, je le pense intérieurement, juste beaucoup de mal à extérioriser mon moi intérieur. Pour extérioriser, il faut bouger. Et la première chose à faire, c'est sourire, c'est pas mal. D'accord? Donc, surtout, si jamais vous avez du mal à montrer, je mets les choses dehors. Une étape à la fois. Une petite action à la fois. OK? Et on valide tout ce qui s'est bien passé. Et le reste, on s'en fout. On ne s'en préoccupe pas parce qu'on est tellement concentré à regarder tout ce qui va bien
Parce que de toute façon, notre anxiété a déjà fait tout le travail de regarder tout ce qui n'allait pas. Donc, on n'a plus ça à faire. Refocalisons-nous sur tout ce qui va bien. Quand les gens me disent oui, mais en fait, il faut que je travaille mon point faible, ceci, cela. J'entends. D'ailleurs, il y a beaucoup de coachs qui ont tendance à appuyer là-dessus. Personnellement, je vais d'abord regarder quels sont tes points forts et comment est-ce que tu peux t'appuyer davantage sur tes points forts. Parce que quand tu t'appuies sur tes points forts, quand tu te félicites pour tes points forts, tu libères de l'énergie pour améliorer les points un peu sensibles, les points faibles. Quand tu t'es foulé la cheville, on va pas te dire ah ben tiens, il faut absolument que tu renforces ta cheville, saute sur ta cheville d'abord. Non. D'abord, tu vas lui donner un peu de repos. Ensuite, tu vas lui donner des exercices adaptés pour qu'elle puisse reprendre le mouvement. D'accord? Alors, avoir mon entourage qui comprenne, c'est un must aussi, mis à part notre personne, parce que le travail le plus dur vient de nous-mêmes. Oui, c'est un must. C'est un must d'avoir un bon entourage, mais le bon entourage, ça se crée. Et parfois, on a un bon entourage, mais comme on est ras des pâquerettes, eh bien, en fait, on va saboter. Enfin, on va saboter. C'est pas vraiment saboter, le mot. On va poser des actions qui ne vont pas nous faire du bien, ni à nous, ni à la relation avec notre entourage. D'accord? Donc, voilà. Ben, merci beaucoup. Vous, de toute façon, ça fait déjà 1h30 qu'on est là. Instagram nous a déjà mis dehors une fois. On va pas faire en sorte qu'ils nous mettent dehors une deuxième fois. Si jamais vous avez d'autres questions sur l'anxiété, parce que c'est quand même un sujet assez vaste, n'hésitez pas à nous poser en commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis, à l'occasion, on refera une autre session. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions, Aurélia? Moi, oui, ouais. C'est bon. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup à vous d'avoir été présents tout au long de ce live. Si jamais vous me regardez en replay, bah, merci à vous aussi. Et puis, n'hésitez pas à poster vos commentaires juste en dessous ou à partager pour ceux que ça pourrait intéresser. Je repartagerai le replay juste après. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Merci, Vicky. À plus tard. Bye.